Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture et dans cette vidéo je vais vous parler seulement de 3 romans puisque j'ai pas du temps à lire que ça. Et puis je pense que j'ai fait l'autre update lecture un petit peu trop tard. Du coup on va commencer tout de suite avec Une journée d'automne de Wallace Stegner chez Gallmeister. Donc c'est un livre parfait pour la saison, hein, clairement. Ce qu'il faut savoir de ce livre, ce que je ne savais pas en le commençant, c'est qu'il a été écrit en 1937. Voilà, et que l'histoire se passe alors soit dans à peu près à l'époque où il a été écrit, soit encore plus avant, je ne sais pas. Ça se sent en tout cas dans le livre. Je vais d'abord vous parler de l'histoire. On est avec Margaret qui est mariée avec Alec. Ils vivent tous les deux dans une ferme, mais je ne sais plus si on sait dans quel état. Parce qu'ils vivent aux États-Unis, évidemment. Et en fait, Margaret est d'origine, est écossaise à la base et sa famille est restée là-bas. Sa petite sœur vit avec son père en Écosse, sauf que en fait le père va décéder et la petite sœur va décider de rejoindre le couple aux États-Unis pour vivre au Nouveau Monde tout simplement. Elle va arriver et sa sœur va vouloir lui trouver un mari. Voilà, elle va lui présenter plein d'hommes qui lui conviennent pas du tout. Enfin, moi personnellement non plus je les aurais pas choisis. Et ce qui va se passer, c'est que Margaret va va vivre quelque chose avec Alec. Voilà, ils vont tous les deux avoir une espèce de coup de foudre. Et voilà, et du coup on va suivre cette espèce de triangle amoureux qui n'est pas du tout le genre de triangle amoureux qu'on voit par exemple dans le Young Adult, hein, je vous rassure. Mais voilà, l'ambiance devient très vite pesante, hein, surtout qu'il va y avoir un événement qui va arriver et qui va encore plus apporter du conflit à tout ça. Bref, la plume de l'auteur est assez fluide, voilà, ça se lit vite. En plus, par rapport aux autres Gallmeister, c'est écrit super gros, il est super court, il fait 140 pages à peu près. Mais oui, la plume est quand même assez efficace. Il y a quelques parties de description que j'ai beaucoup aimées. Mais j'ai pas trop vu l'intérêt de l'histoire en fait. Pourquoi l'auteur a... oui, on n'a pas forcément à avoir un but pour écrire une histoire. Mais là, je trouve que quand même, oui, il essaye quand même de faire un petit peu... d'y avoir une morale, de mettre une morale en place qui... par rapport à l'adultère en fait, ce que ça peut... Parce que vraiment, l'histoire nous montre un petit peu tout l'engrenage que peut mettre dans une famille l'adultère, mais que je trouve plus trop d'actualité à notre époque en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, ça n'a pas été écrit en 2000 hein, et quelques, ça a été écrit en 1930 et quelques, donc peut-être qu'à l'époque ça avait un certain sens de vouloir montrer cette morale, mais voilà, j'ai pas trop... Ça n'a pas non plus été une mauvaise lecture, hein, je regrette pas de l'avoir lu, mais j'ai pas spécialement apprécié, j'ai pas adoré ma lecture et voilà, et c'est vrai que je le trouve un petit peu mal vieilli, surtout au niveau de la morale. J'ai ensuite lu un livre sur ma Kindle puisque c'était un service presse que j'ai eu par NetGalley, donc je remercie NetGalley encore une fois, et les éditions Cherche Midi puisque j'ai lu grâce à eux Tout ira bien de Damien Barr, donc chez les éditions Cherche Midi. C'est un livre dont je vous avais parlé dans ma vidéo des sorties livresques d'août, que j'attendais impatiemment de pouvoir lire. Du coup j'avais demandé le SP, mais je l'ai eu que fin septembre je crois. C'est pas un problème, hein, mais du coup voilà, dès que je l'ai lu assez rapidement et je suis très contente de l'avoir lu, voilà. Donc je voudrais tout d'abord remercier l'auteur d'avoir écrit ce livre parce que j'ai vraiment découvert des choses sur l'Afrique du Sud que au final je me suis rendu compte que je connaissais absolument pas ce pays, absolument pas l'histoire du pays, et même après avoir lu le livre je trouve que je n'en sais pas assez et j'ai envie de découvrir bien plus de choses sur l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc comme vous avez pu le deviner, l'histoire se passe en Afrique du Sud. On est sur un livre qui est à peu près en 2 parties, même si techniquement dans le livre il est coupé en plus de parties que ça. Mais il y a vraiment 2 parties distinctes. Une première partie dans les années 1900, je crois que c'est 1901-1902. On suit une femme qui vit dans une ferme, donc avec son mari à la base, son enfant. Et alors, j'ai pas vraiment su, je me souviens plus si c'est son esclave ou sa domestique, voilà, de façon...
voilà, j'aurais plus tendance à dire esclave, donc qui est une femme noire, et je crois qu'il y a aussi un homme, mais il est plus là au début de l'histoire, bref. Voilà, j'ai pas vraiment, je me souviens pas, et je sais pas si on sait vraiment si c'est une esclave ou une domestique. Bref, donc voilà, donc ils vivent dans ce qui s'appelle l'État libre d'Orange, donc qui est un État en Afrique du Sud créé du coup par les bourgs. Enfin bref, je ne vais pas vous dire de bêtises sur l'État libre d'Orange, je ne me suis pas plus renseignée que ça. Mais bref, ils vivent en Afrique du Sud dans une ferme. Et les Anglais vont débarquer, sans mauvais jeu de mots. Je ne sais pas exactement quel est le pourquoi du conflit entre du coup les Anglais et ces descendants de colons néerlandais, hein, puisque ce sont des descendants de colons néerlandais. Ils parlent l'Afrikaans, donc qui est une langue d'Afrique du Sud qui ressemble énormément au néerlandais. Et voilà, bref, les Anglais arrivent pour prendre un petit peu les terres, et les hommes du coup sont envoyés à la guerre, et les femmes restent du coup à la ferme, mais très vite les Anglais vont venir les chercher les unes après les autres dans leur ferme pour leur dire on va vous mettre dans des camps pour vous protéger de la guerre, sachant que voilà, une fois qu'ils leur ont dit allez prenez des affaires, on s'en va, ils brûlent tout, ils mettent du sel je crois sur les cultures, enfin voilà, histoire qu'elles n'aient pas envie de s'échapper pour retourner chez elles puisqu'il n'y a plus de chez elles et que de toute façon elles pourront plus jamais rien faire pousser. Et c'est comme ça que Sarah et son fils Fred, et c'est tout, puisque je crois que sa domestique esclave est envoyée dans un camp pour personnes noires. Donc Sarah et son fils se retrouvent du coup dans un camp, dans une tente. Et du coup on va suivre leur vie dans ce camp. On suit la vie de Sarah à travers un journal qu'elle écrit pour son mari qui est à la guerre. Et j'ai vraiment adoré cette partie, je sais pas si c'est le côté historique mais j'ai vraiment adoré, j'étais vraiment en immersion dedans. Et j'ai été assez triste en fait, ça s'est fini assez rapidement et assez abruptement. Et après on passe à une autre histoire, on va suivre une famille complètement différente sur plusieurs générations. Tout simplement parce que ça commence dans les années 70 à peu près, on suit Reina, une femme qui est mariée avec un homme, elle a un enfant. Et ensuite, je crois, ça se passe pas très bien avec son mari et elle va avoir un autre enfant avec un autre homme, une petite fille qui s'appelle Irma. Et ensuite, on va suivre la vie d'Irma, voilà. Et en fait, on va suivre différentes parties différentes parties de la vie de cette famille à travers des moments importants qui se passent en Afrique du Sud. Donc tout d'abord l'apartheid, il y a aussi l'élection de Mandela, je crois. Ça c'est quand Irma a son fils, puisque aussi elle va avoir un fils assez jeune, je crois à l'âge de 16 ans. Et après notre personnage principal un petit peu de cette deuxième partie, ça va être son fils qui s'appelle Willem. Et qui est un garçon un petit peu hors du commun on va dire. Puisqu'il est assez solitaire, il aime beaucoup lire, rester dans ses livres. Et surtout il a un problème qui l'empêche d'avoir une vie sociale normale, c'est qu'il est incontinent. Alors je ne sais pas si c'est psychologique ou physique, je ne sais pas si c'est dit ou pas, je ne m'en souviens pas en tout cas. Mais voilà, ça lui arrive de temps en temps de suriner dessus, voilà, ce qui est assez gênant. Et ça l'embête beaucoup. C'est un garçon aussi assez pas très masculin, voilà. Beaucoup de personnes vont croire qu'il est homosexuel. Je crois pas qu'au final on sache s'il l'est ou pas. C'est pas important au final dans l'histoire. Et en fait après la partie la plus importante de cette deuxième partie sur cette famille va se passer en 2010 en fait. Irma est depuis quelque temps avec un homme un ancien militaire qui est tout le contraire de son fils, hein, qui est hyper masculin, hyper viril, presque violent, qui aime les armes et qui je crois fait partie de ces Afrikaners, je crois qu'on dit comme ça, qui veulent le retour à la belle époque de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'époque de l'apartheid, voilà. Ça doit être un homme charmant ce monsieur. Bref, et du coup, il est quand même très dérangé par le fils de Irma qui est en gros pour lui une chochotte. Est-ce qu'il dit pas pédale à un moment, je ne sais pas. Bref, vous voyez le genre d'homme que c'est. Et du coup, il veut envoyer Willem dans un camp qui s'appelle
Aube Nouvelle, qui est un camp pour faire des garçons un peu faibles, des vrais hommes, voilà. Et il est envoyé là-bas, et là-bas va se passer des choses assez horribles. C'est là qu'on fait un petit peu le parallèle entre ce qui arrive à Willem et ce qui a pu arriver à Sarah quand elle était aussi dans un camp de concentration. On peut voir qu'au final, les erreurs se répètent toujours, hein. L'histoire au final ne nous apprend pas grand chose et qu'on recommet les mêmes erreurs encore et encore. Bref, cette deuxième partie, avec toute cette partie dans le camp, était assez dure. Ce qui se passe après aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. La plume de l'auteur est vraiment fluide et agréable. Je l'ai vite lu quand même, ce roman. Et voilà. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est tout ce qui arrive dans la vie de Willem, enfin en tout cas toute cette partie du camp dans lequel il va, est inspirée d'un fait réel. Je ne savais pas du tout, j'ai appris ça après ma lecture en faisant des recherches. Et j'étais assez choquée de ce que j'ai pu trouver là-dessus. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Sarah conçu en 1900 et le personnage de Willem, hein, qui est vraiment un garçon attachant. J'ai beaucoup plus de mal avec sa famille, hein, comme je vous l'ai dit, son beau-père est un gros raciste, enfin voilà. Sa mère je sais plus trop, mais je veux pas faire une généralité, mais j'ai l'impression que quand même les Afrikaners, donc ces sud-africains d'ascendance néerlandaise, veulent quand même pas forcément l'apartheid, mais pas se mélanger non plus. En tout cas, j'ai l'impression que c'était le cas d'Irma. Et ensuite, la grand-mère Reina, qui est une femme quand même adorable avec son petit-fils, elle a quand même vécu une bonne partie de sa vie à l'époque de l'apartheid. Et c'est vrai que quand on la suit, je crois, dans les années 80, elle travaille dans une gare, elle est guichetière, et elle est profondément choquée qu'il n'y ait plus un guichet pour les noirs et un guichet pour les blancs et un guichet pour les non-blancs. Parce que c'est ça, je crois qu'ils sont séparés en blanc et non blanc, même si en gros c'est blanc et noir. Et voilà, et elle a du mal à se faire à ça. J'ai un petit peu plus de compassion, on va dire, pour elle, parce que même si c'est pas excusable, hein, de penser comme ça, elle a été élevée dans cette mentalité-là, et du coup, voilà. Mais je veux pas excuser du tout le fait qu'elle pense ça, mais quand on est éduqué d'une certaine façon, avec une certaine pensée, c'est dur de s'en détacher. Bref, je vais m'arrêter là pour ce roman. J'ai vraiment adoré et je vais suivre de très près ce que fait Damien Barr. Donc lui c'est un Britannique, par contre c'est pas un Sud-Africain. Un Britannique qui est parti du coup en Afrique du Sud pour faire des recherches, pour écrire sur son livre. Voilà. Autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé ça très intéressant, oui, de voir toute cette partie avec la guerre des Boers. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça s'écrit Boer. Puisque apparemment je crois que c'est une partie de l'histoire qui n'est plus enseignée ni dans l'histoire en Angleterre ni dans l'histoire en Afrique du Sud, alors que c'est quand même sûrement un truc, c'est quand même une partie de l'histoire assez importante et sombre, et qui je pense qu'il faudrait quand même enseigner. Et ça me permet de rebondir un petit peu sur le fait que je pense pas qu'on aurait le temps, hein, clairement, mais c'est dommage un peu des fois que en cours d'histoire on n'apprenne pas l'histoire d'autres pays en fait. Enfin voilà, par exemple on apprend l'histoire de la France, qui est logique, un petit peu des pays autour vu qu'on interagit avec eux, mais c'est vrai que des pays à l'autre bout du monde, on sait rien du tout de leur histoire, quoi, si on s'y intéresse pas personnellement. Récemment je vous avais parlé de la Russie avec Dégel, et le fait que je connaissais pas du tout l'histoire de la Russie, et je trouve ça dommage en fait. On devrait avoir, voilà, je veux pas rajouter des cours aux collégiens et aux lycéens, mais avoir un autre cours d'histoire où c'est plus l'histoire du monde, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Après moi je vois ça avec mon regard d'adulte, hein. C'est sûr que j'aurais été au collège, on m'aurait dit on va te rajouter 2 heures par semaine de cours d'histoire du monde, j'aurais fait la gueule, hein, j'avoue. Mais bon bref, je vais m'arrêter là-dessus, on va passer maintenant au prochain roman. Et pour finir, on va rester toujours avec les lectures automnales. J'ai lu Octobre de Søren Svestrup au livre de poche, donc c'est un beau gros bébé de plus de 700 pages que j'ai lu en un petit peu moins d'une semaine. Voilà, on est vendredi, je l'ai terminé hier soir. Et ça a été une plutôt bonne lecture. Voilà, c'est pas un coup de cœur, hein, ça c'est sûr, mais j'ai passé un très bon moment. Déjà puisque le rythme de lecture est génial, il y a des chapitres hyper courts. On a envie de continuer sa lecture, voilà, ça se lit vite, ça se lit bien, la plume est efficace, est agréable, et on a envie d'y revenir, voilà.
Donc je vais vous parler de l'histoire quand même. Donc on se retrouve dans la banlieue de Copenhague et une femme découvre le cadavre d'une femme auquel il manque une main et près duquel est retrouvé un petit bonhomme en marron comme sur la couverture. Apparemment j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fait assez souvent au Danemark, de faire des petits bonhommes comme ça pour la période de l'automne avec des allumettes et des marrons châtaignes, voilà. Et du coup on va suivre deux personnages principaux essentiellement, donc Naya Tulin, donc qui est une inspectrice à la crime je crois, et Mark S qui est un homme qui à la base travaillait à Europol pardon, et qui a fait une connerie et du coup pour l'instant il est mis de côté et il retourne de là où il vient, donc de la police de Copenhague, en attendant de savoir s'il va retourner à Europol ou pas. Et voilà, tous deux vont enquêter du coup sur ce crime, mais ça ne va pas être le premier, hein. Enfin si, ça va être le premier mais pas le dernier je veux dire. Et voilà, du coup on va suivre un petit peu cette course à ce tueur en série. Oui, et une chose que j'ai oublié de vous dire qui est assez importante, c'est que sur le petit bonhomme en marron qu'on retrouve près du cadavre de la femme qui s'appelle Laura d'ailleurs, il y a les empreintes d'une petite fille qui a disparu il y a 1 an, qui n'est autre que la fille de la ministre des Affaires sociales, qui est normalement morte. Voilà, son enquête a été finie, ils n'ont pas retrouvé le corps, mais quelqu'un a avoué, et voilà, il y avait des preuves, et le dossier est classé. Et du coup voilà, ils doivent enquêter donc sur ces meurtres, mais en même temps essayer d'enquêter, voir s'il y a réellement un lien avec la fille de cette ministre. Donc comme je vous le disais, globalement j'ai passé un super moment en lisant ce livre. Clairement j'avais l'impression que ça se voyait que c'était écrit par un scénariste de série, hein. Il y avait vraiment des moments où j'arrivais, enfin où c'était vraiment cinématographique. Et surtout on a le prologue, mais j'étais à fond. J'aurais souhaité que le livre se passe pareil que dans le prologue, genre on avait des descriptions vraiment très belles et il y avait une ambiance limite un petit peu flippante dans ce prologue. J'ai vraiment adoré, j'étais à fond dedans dès que j'ai vu ça. Après ça change un petit peu, on se retrouve du coup dans l'enquête, mais voilà, j'ai globalement bien aimé. Niveau défaut, j'aurais envie de dire que les personnages sont quand même assez clichés. On se retrouve avec la fille, la flic, femme assez badass, assez forte, qui est mère célibataire, qui n'a pas besoin d'hommes dans sa vie, qui se sert des hommes voilà, pour ce qu'elle a à faire et puis voilà, basta. Le flic torturé à qui il est arrivé un truc horrible il y a des années, qui du coup n'a plus goût à la vie, erre un peu comme ça, voilà. Et le commissaire toujours là pour se faire bien voir, pour monter en grade, voilà, qui pense pas réellement aux victimes mais plutôt à ce que les enquêtes soient vite résolues pour qu'ils soient bien vus, voilà. Donc on a vraiment ces trois personnages flics assez lambda qu'on voit dans beaucoup de polars, mais bon, c'est un détail. Et l'autre détail, je parlais avec je ne sais plus qui sur Instagram, la résolution est assez... Après voilà, c'est au niveau de la résolution de qui est le tueur en série, voilà, je me suis dit ok c'est lui, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre en fait, limite. L'histoire aurait pu coller avec lui en fait, et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Voilà. Et j'avais pas forcément fait attention à ça, mais d'en parler sur Instagram avec une abonnée, bah, ça m'a permis de me rendre compte que oui en effet, le tueur en série sort un petit peu de nulle part, voilà. Mais je vais garder quand même un très bon souvenir de ce roman. Ok. Et je vous conseille de lire, hein. C'est vraiment un bon polar, hein, clairement. Pourtant je suis pas une fan de polar, hein. Moi je préfère les thrillers, les romans noirs. Mais là ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture. On se retrouve peut-être mercredi pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore si j'aurai le temps d'en faire une autre. Et je vais vous laisser, et sinon on se retrouve samedi pour le book haul du mois d'octobre. Voilà, je vous laisse, passez une bonne journée, à bientôt, salut!